Bonjour et bienvenue sur Rubber & Steel, la chaîne pour tout savoir sur les montres. Aujourd'hui, comme tous les fins de mois, on va vous parler des actualités horlogères du mois qui vient de se finir. Et vous allez voir qu'il y a de belles annonces ce mois-ci, dont les plus intéressantes qui viennent de chez Tissot et dont on va parler à la fin de cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin. Cela étant dit, rentrons directement au cœur de l'horlogerie. Avant de commencer, vous êtes toujours plus de 80% à regarder les vidéos de la chaîne sans être abonné, donc si vous aimez le contenu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ça nous soutiendrait énormément et donc merci à tous ceux qui le font. Au début du mois, on a eu une annonce inattendue et surprenante qui est venue du côté de chez Richard Mille, qui a annoncé la sortie de sa montre en collaboration avec Ferrari, qui a battu le record de la montre la plus fine au monde avec une épaisseur de 1,75 mm et qui a donc avec ceci détrôné la Bulgari Octo Finissimo Ultra qui était elle, si je me rappelle bien, à 1,8 mm et si je me trompe, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Maintenant, on peut se poser des questions quant au design de la montre qui est d'après moi vraiment horrible, mais on peut quand même saluer l'exploit qui était vraiment inattendu. Passons maintenant chez Baltic qui a sorti de nouveaux modèles de son Aquascaphe qui est leur montre de plongée par excellence. Et celle-ci n'a pas eu énormément de changements esthétiques, à part le fait que son boîtier est en titane et que sa résistance à l'eau a été revue à la hausse, en passant de 200 mètres de profondeur pour les anciens modèles à 300 mètres pour celui-ci. L'épaisseur a elle augmenté, mais c'est normal afin de garantir cette nouvelle étanchéité. D'ailleurs, pour ceux qui aiment la marque Baltic, la semaine prochaine on vous fera la présentation de cette Baltic MR01 et on a même 2 bracelets supplémentaires à vous montrer, donc abonnez-vous. Blancpain a aussi sorti une nouvelle montre en titane dans sa collection 50 Fathoms qui s'appelle Bathyscaphe Quantième Complet Phase de Lune. Et cette montre est tout simplement sublime et malgré toutes ses complications, elle reste étanche à 300 mètres de profondeur, ce qui est remarquable. Petit bémol, c'est sa taille imposante de 43 mm de diamètre. Pour finir, ce modèle est également sorti avec un boîtier en or rose qui lui va également comme un gant. L'annonce qui m'a le plus marqué de ce mois de juillet, c'est la sortie de la nouvelle Tudor Ranger que je trouve personnellement magnifique. Et l'ayant eu en main le jour de la sortie, je peux vous assurer qu'en vrai, elle est encore plus belle qu'en vidéo ou en photo. Donc avant de vous faire une opinion, allez l'essayer. Cette montre vient avec le nouveau bracelet avec le système T-Fit qui permet de l'ajuster en un coup de main et en plus le bracelet n'a plus les faux rivets du côté, ce qui est vraiment appréciable. Étanche à 100 mètres et diamètre de 39 mm, pour moi une réelle réussite. Pour les personnes qui ont un grand poignet maintenant, Tag Heuer a sorti une nouvelle version de sa Monaco avec un cadran mauve du plus bel effet, qui est une édition limitée à 500 pièces. Tag Heuer a également pensé au poignet plus fin avec la sortie d'une nouvelle Carrera, un cadran rouge avec un diamètre de 39 mm qui ajoute vraiment du peps à la collection. Maintenant, une sortie plus abordable et très intéressante du côté de la marque Spinnaker qui a sorti une plongeuse étanche à 300 mètres pour la somme de plus ou moins 600 €. La montre est disponible en plusieurs coloris, dont un jaune brun qui est vraiment différent de toutes les couleurs que j'ai pu voir sur une montre. Elles ont un diamètre de 40 mm pour une épaisseur de seulement 10,9 mm et viennent équipées d'un mouvement Miyota automatique. Connaissez-vous la marque Grunfeld? La plus grande majorité va répondre non alors qu'ils font de magnifiques quarts de temps comme par exemple cette nouvelle chronographe qui est une édition limitée à 188 pièces et cette montre est tout simplement splendide et quand on voit l'arrière de cette montre, alors là je n'ai même plus les mots mais tout ce qui est beau vient à un prix et cette montre est affichée à un prix catalogue qui est exorbitant à 155 000 €. Hublot de son côté a pris le mois de juillet pour sortir des montres en édition boutique comme par exemple cette Big Bang Unico qui est une édition boutique Saint-Tropez ou encore cette Basic Fusion qui est une édition boutique Mykonos que je trouve personnellement très belle et donc on peut voir qu'Hublot veut jouer sa carte des montres d'été et mise sur les vacanciers. Ball a sorti une vraie montre GMT qui est très intéressante avec sa lunette noire et bleue et ses touches de bleu sur l'aiguille GMT et sur celle des secondes. Elle existe avec le cadran bleu ou blanc et elle est aussi tout à fait originale quand on regarde sa luminescence dans le noir. D'ailleurs, au moment où on tourne la vidéo, il y a des réductions et la montre peut être achetée à 2270 € au lieu de 3031, ce qui n'est pas négligeable, mais en restant par exemple toujours plus cher que la Longines Zulu Time qui est également une vraie GMT. Mido a également sorti une nouvelle version de sa Ocean Star de Sensei qui va être en titane et va être résistante à 200 mètres de profondeur comme le nom l'indique. Pour le reste, tout reste identique d'après ce que j'ai pu voir. Le prix lui a bien évidemment dû être un peu gonflé puisque la montre est en titane et elle est donc présentée à 1150 €. Petit point actualité, le 28 juillet a eu lieu la vente aux enchères d'une GG LeCoultre Reverso qui a appartenu à Hitler et dont l'arrière a été gravé pour celui-ci.
Tout le monde savait que la montre allait se vendre à prix d'or, mais je pense que certains pensaient qu'elle allait se vendre bien plus cher, puisque la montre a été vendue à 1,1 million de dollars, ce qui n'est pas astronomique quand on sait que d'autres montres sans aucune histoire se sont vendues bien plus cher que ça. On arrive à la dernière annonce et pas des moindres, puisque c'est chez Tissot que ça se passe. Lors d'une vidéo YouTube de Teddy Baldassar avec le CEO de Tissot, ils ont annoncé la sortie future de 3 nouvelles montres, dont cette Tissot Télémètre qui va avoir 42 mm de diamètre et va être équipée d'un mouvement Valjoux. La deuxième annonce, c'est la Tissot PRS 516 chronographe avec un énorme diamètre de 45 mm. Et pour finir, le plus intéressant, c'est la Tissot PRX en 35 mm avec des index des heures en diamant et un mouvement automatique. Et d'ailleurs, le CEO de Tissot a fait comprendre que d'autres modèles automatiques avec un diamètre de 35 mm verront le jour en 2023, donc il faut garder un œil sur la marque. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, donc si elle vous a plu, n'oubliez pas de la liker, commenter, partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Appuyez sur la cloche des notifications pour être toujours informé des nouvelles vidéos qui sortent. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.